voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains. En invoquant ton nom. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Et ta main droite me soutient. Ouvre ton esprit Saint,
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous sommes aujourd'hui au 7e jour de l'octave de Pâques. Oui, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. C'est la joie pascale qui nous habite. C'est la joie de la résurrection qui nous fait être totalement emportés dans ce mystère dans lequel le Christ nous a entraînés. Et c'est cette joie qui nous tient réunis autour de cette table eucharistique. En rentrant dans la pleine communion avec le Seigneur, en rentrant dans ce moment de dialogue avec lui, confessons notre faiblesse humaine, confessons nos manquements à sa volonté d'amour et disposons nos cœurs à vivre intensément ce moment avec lui. Demandons-lui pardon. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Toi, Dieu qui donnes sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui, Jésus-Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres au 4e chapitre du 13e au 21e verset. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle.
Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour toujours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour toujours de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le Dieu Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas de pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille de mon Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour toujours de fête et de joie. Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 16e chapitre du 9e au 15e verset. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'est pas évident de croire, vous savez. Ce n'est pas une donnée tout à fait
objective comme cela. Ce n'est pas donné de manière tout à fait naturelle de croire. Il faut 3 conditions. La première, c'est la condition de l'amour. Aimer, laisser son cœur ouvert à l'amour. Car quand nous lisons dans les Écritures et que nous voyons les premières femmes qui sont parties au tombeau, quand nous entendons parler de Marie-Madeleine qui était allée au tombeau de bonne heure et qui en a parlé, et les autres se posent la question, cette femme, pour pouvoir connaître, pour pouvoir rentrer dans la pleine révélation de Dieu, dans la foi, il lui a fallu passer par une certaine ouverture du cœur à celui dont elle avait été guérie, celui qui l'avait guérie. On sait que Marie-Madeleine était cette pécheresse que Jésus avait regardée avec amour et avait guéri. Donc, nous savons qu'il faut commencer par là. Il y a une ouverture du cœur, il y a se laisser habiter par l'amour humain, et cet amour humain qui finalement est divinisé. Mais rappelons-nous aussi les apôtres, les disciples d'Emmaüs, qui marchent avec Jésus. Et Jésus leur parle pour qu'ils puissent se rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas dans leur récit. Ils n'ont pas effectivement lu, ils ne sont pas rentrés pour lire les Écritures, pour comprendre dans ce qu'ils étaient en train de lui rapporter, ce qui concernait ce Jésus. Il leur a fallu quelqu'un d'intermédiaire, une médiation. La foi demande aussi une certaine médiation. La foi demande que nous puissions être attentifs à quelqu'un qui nous la révèle, qui nous ouvre le cœur, qui nous permet de pouvoir croire ou de grandir dans la foi. Et voilà, pour les disciples d'Emmaüs, il leur a fallu être attentifs. Mais autour de nous, dans nos familles, ce sont les parents qui peuvent assurer cette médiation. Et n'hésitons pas à pouvoir solliciter ou bien à être attentifs à cette œuvre de médiation autour de nous. C'est peut-être les parents, ce peut simplement être un ami qui nous aide à pouvoir nous épanouir dans la foi. Ensuite, il y a la grâce de Dieu qui est offerte. Vous savez, on peut, comme cela, avoir de l'amour au fond de soi, on peut vouloir même croire, et parfois on a comme une petite pierre d'achoppement. Il nous manque la grâce. Et c'est pour cela que nous pouvons toujours dire, nous pouvons adresser dans notre prière au Seigneur en lui disant, Seigneur, je crois, mais donne-moi de croire davantage. Cela est donné par le Seigneur, de croire davantage. Si nous croyons, ne restons pas installés dans notre fauteuil et nous disons, je crois, ça me va, ça me suffit. Non, il faut encore prier. Il faut prier sans cesse pour que le Seigneur nous donne de croître dans la foi. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne, en croissant dans la foi, que nous devenions un intermédiaire pour donner aux autres de croître. Et il nous faut prier pour demander au Seigneur chaque jour, comme du goutte à goutte, de nous donner, ressentir l'effet de sa présence. C'est ce que nous allons demander au Seigneur tout au long de cette Eucharistie, en priant pour toutes les personnes qui sont confiées à nos prières, en priant pour toutes les personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu ces jours-ci ou simplement dans la vie. Amen. Même si pour moi
Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour pouvoir te fêter, pour t'acclamer, pour dire l'émerveillement de notre cœur. Sois loué pour ce qui est beau dans ce monde, pour la joie que tu mets en nous et que tu entretiens encore de manière plus forte depuis le matin de Pâques. Sois loué pour la lumière du jour, pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre, pour les arbres qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, Dieu, tu es bon, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te chantons. Tu penses toujours aux hommes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus-Christ, ton Fils. Il est ton envoyé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et il a béni les enfants. Alors, plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Seigneur, nous ne sommes pas seuls pour te fêter. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église tout entière, avec le pape François. Nous te prions avec notre évêque Guy Arpini. Nous te prions avec tous ceux qui, dans le cœur, reconnaissent ta magnificence. Dans le ciel, la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, tous, ils te bénissent. Alors nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité, alors nous pourrons vraiment t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il prit du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain et l'a donné à ses amis en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il a encore dit une prière pour te rendre grâce. Puis il a donné la coupe à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, Dieu notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui, ton Fils bien-aimé. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons, et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Souviens-toi de ceux qui sont dans la peine. Souviens-toi de ceux qui sont aujourd'hui affligés par la perte d'un être cher. Et donne-nous un jour de fêter avec tous les saints dans ta maison le bonheur que tu accordes à ceux qui te sont restés fidèles. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres devant ce que tu fais par ton Fils. Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi la paix du monde, révèle-toi à nous, révèle-toi à notre cœur, suscite la foi en ce monde, entretiens la foi, renouvelle-la et donne à ceux qui croient de croire encore davantage. Donne à ceux qui croient d'aller au-devant des épreuves pour pouvoir te révéler. C'est ainsi que la paix que tu es arrivera partout jusqu'au méandre de notre monde. Béni sois-tu Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous saluons tous ensemble. Nous avons chaud au cœur, parce que c'est le Christ qui vient en nous. Alors, saluons-nous. Et si nous sommes à 2, à 3 à écouter cette messe, embrassons-nous et disons la paix du Seigneur en nous, la paix du Seigneur dans nos cœurs, la joie du Seigneur en ces jours, malgré les difficultés, la joie du Seigneur en nous. Que le corps et le sang de Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps et de ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Demain, c'est la dernière messe, la dernière messe de l'octave de Pâques. Nous allons la célébrer dans une église particulière. Je vous en ai présenté quelques petits détails hier de cette église. Une très belle église dans la communauté de Presles, la commune des Auprelles. Alors, cette messe commencera à 10h. Je vous prie déjà de partager avec vos amis, avec tous ceux qui regardent, suivez la messe quand vous êtes en groupe, en famille. Demain, particulièrement, ce sera une messe des familles. Nous la ferons à l'intention des plus jeunes. Vous écouterez des langages d'enfants. Les chants seront dynamiques, toniques. Nous allons aussi, dans la manière de célébrer l'Eucharistie, faire en sorte
qu'il y ait une plus grande interactivité. Et donc, nous comptons sur vous pour être à cette messe, derrière vos écrans, et surtout de continuer à liker, de vous abonner sur notre page Facebook, d'activer la cloche sur YouTube, pour ceux qui suivent la messe sur YouTube, pour pouvoir avoir les notifications quand nous postons une vidéo des célébrations ou des activités que nous sommes en train de réaliser en ce temps de confinement. Nous comptons sur vous, c'est comme cela que va l'évangélisation. Soyons médiateurs les uns pour les autres de la foi au Christ. Voilà, on vous remercie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.